La fille du sénateur a été enlevée. Mais quand les bikers sont sortis de derrière le rideau, tout a changé. La pièce sentait la poussière, la sueur et la peur. Une ampoule nue pendait au plafond, éclairant faiblement la silhouette d'une jeune fille attachée à un lit de fer. Ses poignets étaient meurtris, ses lèvres sèches. Elle s'appelait Clara Jennings, 18 ans, fille du sénateur le plus influent de l'État. Disparue depuis 2 jours. La police avait promis de la retrouver rapidement. Mais dans cette cabane perdue, au bord d'une route oubliée, personne ne viendrait. Pas la police, pas son père. Seulement le vent qui hurlait entre les planches et le bruit régulier d'un moteur au loin. Les ravisseurs étaient 3. Des hommes nerveux, fatigués, en jeans sales et chemises ouvertes. Ils parlaient à voix basse autour d'une table, planifiant comment faire payer le sénateur. Le chef, un grand blond au regard vide, fit claquer sa lame sur le bois. On attend encore 1 heure. Si personne n'appelle, on envoie la vidéo. Clara, les yeux pleins de larmes, fixait la fenêtre. Dehors, la nuit tombait, avalant les champs de blé et la vieille grange à moitié effondrée. Son cœur battait trop fort. Chaque minute sonnait comme une condamnation. Mais quelque chose là-bas dans l'obscurité vibrait, un grondement sourd, un bruit de moteur. Elle retint son souffle. Les ravisseurs se levèrent. Qu'est-ce que c'est que ça? Un des hommes alla jeter un œil dehors, une lampe à la main. Rien, sûrement des camions. Mais Clara, elle, savait. Ce n'était pas un camion. C'était un son qu'elle connaissait à cause de son frère disparu il y a 3 ans. Un son de Harley. Elle murmura pour elle-même. Ce n'est pas possible. Les ravisseurs revinrent vers elle. T'as dit quoi? Rien. Mais son regard brillait d'un espoir qu'ils ne comprirent pas. Le grand blond s'approcha, un sourire cruel aux lèvres. T'inquiète, princesse. Bientôt, ton papa va te rendre célèbre. Dis. Il tira le rideau qui séparait la chambre du reste de la pièce. Derrière, il n'y avait que l'ombre. Silencieuse. Immobile. Ou du moins, c'est ce qu'il crut. Une seconde plus tard, une main surgit de l'obscurité et attrapa son poignet. Un craquement sec résonna. Le couteau tomba au sol. Le blond hurla, et 3 silhouettes massives sortirent lentement de derrière le rideau. Cuir, tatouage, croix de fer, regard d'acier. Les motards. Le silence tomba brutalement après le hurlement. On n'entendait plus que le souffle paniqué du ravisseur, sa main tordue dans un angle impossible. Les 3 silhouettes s'avancèrent lentement sous la lumière tremblante de l'ampoule. Leurs bottes écrasèrent le sol poussiéreux, chaque pas résonnant comme un verdict. Le premier était grand, le regard calme mais impitoyable. Sa barbe grise, son gilet de cuir couvert de patchs usés. Ryder, le chef. Derrière lui, un colosse chauve nommé Tank, les bras tatoués de cicatrices. Et enfin Ghost, plus jeune, silencieux, le visage couvert d'une écharpe noire. Clara n'osait plus respirer. Les ravisseurs reculaient, désorientés. « Qui êtes-vous » cria l'un d'eux, brandissant une arme tremblante. Ryder ne répondit pas. Il ramassa le couteau tombé au sol et le planta dans la table, juste entre les doigts du chef blond. 1 millimètre de plus et c'était la main. « 3 jours qu'on te cherche, Clara », dit Ryder d'une voix rauque. La jeune fille écarquilla les yeux. « Vous me connaissez ?» Ton père a peut-être oublié certains visages. Nous, non. Les mots tombèrent comme des pierres. Le chef des ravisseurs ricana nerveusement. Attends, vous êtes ces chiens de route? Ces types qu'il a fait enfermer? Ryder sourit sans joie. Exactement. On lui a tout pris, sauf l'honneur. Et maintenant, on vient rendre ce qu'il a perdu, sa fille. Il s'approcha lentement de Clara. On t'a retrouvée grâce à elle. Il désigna la fenêtre. Dehors, dans la lumière du jour filtrant à travers la poussière, une jeune femme noire attendait, casque à la main. C'était Naomi, 25 ans, celle qui avait tout déclenché. Elle entra, son regard dur adouci par la compassion. Clara la reconnut immédiatement. C'était la femme qu'elle avait vue à la télévision, celle qui dénonçait la brutalité policière après la mort de son frère. Naomi hocha la tête. « Je les ai trouvés pour toi. »
Pourquoi demanda Clara d'une voix tremblante. Parce que j'ai vu ce que ton père n'a jamais vu. Ces hommes qu'il appelait des criminels, ils m'ont sauvé la vie un jour. Flashback. Une station-service isolée, deux policiers frappant un jeune homme noir. Les bikers s'interposant, calmement, sans armes. Les flics humiliés. Naomi protégée. Depuis ce jour, elle savait qu'entre cuir et badge, le bien ne se trouvait pas toujours du côté du pouvoir. Dans la pièce, l'atmosphère se chargea de tension. Ryder tourna lentement la tête vers les ravisseurs. « Vous allez parler. Qui vous a envoyé ?» Personne ne répondit. Tank sortit un briquet, le fit claquer. « On peut faire ça à l'ancienne. » Le blond craqua le premier. « C'est un coup monté. On voulait juste de l'argent. Un type nous a dit que la fille serait seule. Facile à prendre. » « Quel type ?» demanda Ghost. « Un flic. Il a dit qu'il nous couvrirait si on gardait la fille vivante. » Le mot flic fit exploser l'air dans la pièce. Naomi échangea un regard avec Ryder. « Je te l'avais dit, ils sont liés. » Ryder serra les dents. « Alors on va lui rendre visite. » Il détacha Clara, délicatement, comme on libère un oiseau blessé. « Tu vas venir avec Naomi. Nous, on règle les comptes. » Clara secoua la tête. « Non, je veux voir la fin. Ce n'est pas un spectacle. C'est ma vie. Et j'ai besoin de savoir qui voulait la prendre. » Ryder la fixa longuement. Puis, lentement, il hocha la tête. « Alors tu verras. Mais souviens-toi de ceci. La justice, la vraie, ne se crie pas dans les tribunaux. Elle se chuchote sur la route. » Ils sortirent de la cabane. La lumière du soleil les frappa de plein fouet. Devant, 5 motos alignées attendaient, moteur grondant. Naomi enfila son casque et tendit le bras vers Clara. « Monte derrière moi et tiens-toi fort. » La jeune fille hésita, puis grimpa. Le rugissement des moteurs déchira le silence. Les oiseaux s'envolèrent. Et le gang s'élança, laissant derrière eux la cabane et les 3 ravisseurs ligotés, marqués d'un mot gravé au couteau dans la table. Justice, pas vengeance. La route filait sous eux, brûlante, hypnotique. Le rugissement des moteurs couvrait le vent, la peur et même les battements du cœur. Naomi conduisait en tête, Clara serrée contre elle, tandis que Ryder et ses hommes formaient un triangle de protection autour. Ils roulaient vers la ville, vers le poste de police où tout allait se décider. Sous le casque, Clara fixait l'horizon. Cette ligne tremblante entre la poussière et le ciel, là où se cachait la vérité. Elle repensait à ce que Naomi lui avait murmuré avant de démarrer. Ces routes appartiennent à ceux qui ont perdu confiance dans la justice. Mais parfois, c'est là qu'on la retrouve. Quand ils atteignirent les premières rues, les gens s'écartèrent. Un cortège de cuir, de chrome et de cicatrices. Certains filmaient avec leur téléphone, croyant assister à une invasion. Mais les bikers gardèrent le silence, un silence plus fort que tous les discours. Le commissariat apparut enfin. Derrière les vitres, les officiers observaient, nerveux. Ryder coupa le moteur. Naomi descendit, ôta son casque, laissa tomber ses tresses sur ses épaules et dit simplement « C'est ici ». Clara sentit ses jambes trembler, mais Ryder posa une main rassurante sur son épaule. « On est là, petite. Plus personne ne te touchera. » Ils avancèrent jusqu'à la porte. Le silence se brisa net quand un homme sortit du bâtiment. Grand, cheveux poivre et sel, uniforme impeccable. Son badge brillait sous le soleil. Clara pâlit. « C'est lui. C'est l'un des ravisseurs. » Naomi hocha la tête. « Capitaine Reynolds, celui que j'ai vu frapper un gosse noir il y a 2 ans. Protégé par le Sénat, blanchi par la presse. » Ryder s'avança lentement. « Alors c'est toi le chien du pouvoir. Celui qui vend des vices pour des enveloppes. » Le capitaine ricana. « Et toi, t'es quoi? Un criminel avec des tatouages et des illusions? Tu crois que le monde changera parce qu'une fille pleurniche et qu'un gang joue au héros? » Mais cette fois, le monde regardait. Les téléphones filmaient. Des dizaines de curieux s'étaient attroupés autour. Et quand le capitaine leva la main pour faire signe à ses hommes, un murmure parcourut la foule. « Touchez-les,
Et tout le pays verra ce que vous valez vraiment, lança Naomi, voix claire, impassible. Reynolds hésita. Il voyait déjà les caméras, les visages, le scandale à venir. Vous n'avez aucune preuve, cracha-t-il. Ryder tendit alors un petit appareil noir. Un dictaphone. Ton homme a tout dit. On a l'enregistrement, les menaces, les ordres, même le montant de ton virement. Le capitaine blêmit. Un des officiers derrière lui recula. C'est faux. Vous manipulez tout. Naomi fit un pas en avant. Comme tu as manipulé la loi, comme tu as étouffé les plaintes, elle sortit un téléphone et diffusa l'audio. La voix du capitaine résonna sur les haut-parleurs. Attachez-la, pas de témoins. On dira que c'était un enlèvement raté. Le silence tomba, puis les cris éclatèrent. Les citoyens hurlaient, filmaient, appelaient à la presse. Reynolds tenta de fuir, mais 2 policiers l'arrêtèrent. Même eux en avaient assez de protéger les monstres. Clara regarda la scène, les yeux pleins de larmes. Vous avez risqué vos vies pour moi. Pourquoi? Ryder rangea le dictaphone, alluma une cigarette et dit calmement. Parce qu'un jour, ta mère nous a nourris quand on crevait de faim. Et ton père a oublié, mais pas nous. On ne sauve pas pour la gloire. On sauve pour rendre. Naomi posa une main sur l'épaule de Clara. Et parce qu'on en a marre que les gens comme lui écrivent dans les histoires à notre place. Quelques jours plus tard, une conférence de presse. Des drapeaux, des caméras, des flashs. Le sénateur Lewis s'avance, la voix tremblante, devant un parterre de journalistes. Sa fille à ses côtés, Naomi derrière. Ma fille et moi a été sauvée par ceux que la loi appelle des criminels. Peut-être est-ce la loi qui a besoin d'être jugée. Les journalistes murmurent, surpris. Et quand Clara prend le micro, sa voix est ferme. Ces hommes n'ont pas besoin d'un badge pour être justes. Ils m'ont appris qu'on reconnaît un héros à ses actes, pas à son uniforme. Dans le fond de la salle, les bikers restent discrets. Ryder baisse la tête, un léger sourire au coin des lèvres. Naomi les rejoint après la conférence. Vous partez déjà? Toujours. On reste jamais assez longtemps pour qu'on nous transforme en légende, répondit Ryder. Et si on a encore besoin de vous? Il alluma son moteur, le grondement couvrant les bruits de la ville. Regarde la route. Si t'y vois une ombre dans le vent, c'est qu'on n'est pas loin. Parfois, la justice ne porte pas d'uniforme. Parfois, elle porte du cuir et de la poussière. Si toi aussi tu crois que le courage n'a pas de couleur, ni de badge, laisse un. Partage cette histoire et abonne-toi, car les anges de la route ne sont jamais loin. Et la prochaine histoire pourrait bien être la tienne.